Bonjour Céline. Bonjour les garçons. Céline et les garçons. C'est ça, ouais, ça me plaît. À l'occasion de l'arrivée de ces grands froids, effectivement, on est de plus en plus soumis au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est la première cause de mortalité par intoxication en France. On a du mal à trouver des chiffres précis tellement le nombre peut varier et peut être impressionnant. Toujours est-il que, qu'est-ce que le monoxyde exactement de carbone? On sait que c'est incolore et que c'est inodore. Effectivement, nos sens ne peuvent pas en fait le repérer. C'est un gaz, donc lorsque l'on va le respirer, il va se fixer et il va sur nos cellules et il va remplacer l'oxygène. Donc c'est un gaz asphyxiant. Donc en fait, en fonction de la quantité, on peut avoir une petite intoxication avec quelques symptômes ou quelque chose de plus fatal quand on est dans un endroit où il y a une grosse quantité. Le mieux pour comprendre, enfin le mieux pour compléter l'explication de Céline, c'est la vidéo. Regardez, le monoxyde de carbone, on l'a dit, c'est essentiellement lié au chauffage. Explication. L'été est terminé, les températures diminuent et le froid arrive. Vous allez mettre en route le chauffage dans votre logement. Mais attention, la mauvaise combustion du bois, du fioul, du gaz naturel ou du charbon utilisé pour se chauffer peut être à l'origine de l'émanation du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant indétectable. Il est invisible, inodore et non irritant. Sa diffusion passe inaperçue. Il provoque des intoxications plus ou moins graves selon sa concentration dans l'air et la durée d'exposition. À taux faible, on observe des maux de tête, une fatigue inexpliquée, des troubles digestifs, voire des malaises. À taux plus élevé, la victime tombe dans le coma et risque la mort. Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une même pièce ou qu'ils disparaissent hors de cette pièce, il peut s'agir d'une intoxication au monoxyde de carbone. Dans tous les cas, il est nécessaire d'aérer immédiatement en ouvrant portes et fenêtres, d'évacuer le lieu, d'appeler les urgences en composant le 15 ou le 18. Voilà, c'est résumé, c'est clair, c'est net. Le monoxyde de carbone, on ne le sent pas, on ne le voit pas, ça peut arriver Et ça quasiment touche à tout le monde. dans une pièce. Alors là, on a vu sur une cheminée et un insert, ça peut être le cas pour ça? Alors, en fait, ça provient d'un mauvais moyen de combustion, d'une combustion incomplète. Tout type de butane, de fioul, tout peut être sujet à produire du monoxyde de carbone. Les symptômes donc peuvent intervenir chez chaque personne dans la pièce, aussi bien les enfants, aussi bien les animaux aussi, et aussi bien les parents. Donc, soit on a une intoxication massive, donc là, très rapidement, on a des symptômes et tout ça, mais il peut y avoir une intoxication progressive, et c'est celle-là qui est la plus, où il faut essayer de détecter, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent avoir mal à la tête, des nausées, Voilà, les symptômes, envie justement. de vomir, une grande fatigue, et puis perdre connaissance. Ouais. Donc, Quels sont les premiers signes à partir desquels il faut vraiment s'inquiéter? Je veux dire, on est plusieurs sur son personnes qui ont les canapé. mêmes symptômes dans la même pièce. Ouais, ah oui, d'accord. Mais si on est tout seul? Si on est tout seul, eh bien, en fait, du jour au lendemain, vous allez avoir mal à la tête. Et, enfin, si on est seul, c'est quand même... parce que de toute façon, il va falloir après penser à aérer. Enfin, en tout cas, on peut se dire que si aujourd'hui, il vous arrive quoi que ce soit, il faut ne pas rester seul et puis ouvrir les pièces. Alors, et comment est-ce qu'on peut... sortir surtout de la maison. Ouais, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Bon, Alors, j'imagine il y a l'entretien des chaudières, il y a l'entretien de effectivement, il faut l'insert. vraiment chaque année, mais je dis bien chaque année, faire venir des entreprises compétentes qui vont en fait vérifier tous vos appareils de chauffage. Il faut surtout ne pas obstruer tout ce qui est sortie d'aération. Il faut... Les petites grilles souvent qu'on a dans les cuisines. Trouve dans les cuisines ou dans les salles de bain, il ne faut vraiment pas faire ça. Ou dans les chaufferies. Ou dans les chaufferies. Il faut ramoner sa cheminée tous les ans. De toute façon, c'est obligatoire ouais. pour, en cas de problème concernant les compagnies d'assurance. Tout peut émettre être une source d'émanation de monoxyde de carbone, hein, les chaudières à bois, charbon, à gaz, à fioul, les chauffe-eau, les chauffe-bains, les inserts de cheminée, les poêles, les chauffe-mobiles, bref, les cuisinières à bois,
les moteurs auto, enfin il y en a dans tout, à partir du moment où il y a un moteur, finalement, où il y a une combustion de quelque chose, ça Effectivement. peut être source de monoxyde. Le seul moyen, si je comprends bien en vous lisant, en vous écoutant, c'est d'investir dans un détecteur. Alors, il y a des détecteurs, il y a des normes spécifiques qu'on va deux marques sont vraiment reconnues et tout ça. Il y a plein de sites internet où on les trouve. Et puis, si on utilise la prévention, si on aère aussi, en fait ça j'ai oublié de le dire, mais tous les jours, même s'il fait froid et tout ça, c'est 10 minutes d'aération. Parce qu'en fait, on a de la pollution à l'intérieur de nos maisons et toutes les pièces, les chambres, les salles de bain, tout ça, il faut aérer. C'est vraiment très important. Le réflexe, c'est d'abord d'aller peut-être effectivement, Gontran, sur Internet avec l'ARS. Hein. Alors, j'ai trouvé ce site Internet, c'est le site stopaumonox.com, vous tapez sur les moteurs de recherche. Là, il est référencé par l'ARS de la grande région Grand Est, c'est pas les Hauts-de-France, mais ça marche tout à fait bien. C'est le même monoxyde de carbone. C'est le même monoxyde de carbone, absolument. Non, c'est bien parce que c'est adapté pour les enfants, vous voyez. Il y a un petit quiz, on peut y jouer, qu'est-ce que le monoxyde de carbone. Évidemment, auparavant, on a lu les textes explicatifs sur ce qu'on a appris avec vous, Céline. On a rappelé les différents symptômes. Et puis, pour être bien sûr que l'enfant est bien compris, on lui pose les petites questions. Et voilà. Et surtout, quel est le numéro d'appel d'urgence? Ça, c'est toujours utile. Hein. Européen, le 15 112 ou le 18. Le numéro européen, c'est le 112. Ce qu'il faut bien sûr bien comprendre, c'est que systématiquement, dès qu'on a une suspicion, on appelle les secours. Ouais. On n'appelle pas ses voisins, on n'appelle rien. On appelle les pompiers, le SAMU qui vient. Si on peut, on retire les personnes de la pièce, on ouvre les fenêtres pour aérer et puis après, ça nécessite une prise en charge médicale. En attendant que le détecteur de monoxyde de carbone soit rendu obligatoire, ce qui ne saurait tarder vu que le détecteur de fumée l'est bien évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup Céline pour toutes ces explications. Une petite